Nous avons un Dieu merveilleux. Le 31 décembre, pour ceux qui se souviennent, Dieu nous avait dit que l'année 2021 sera une année de souvenirs. Et il y a de cela 10 jours, la nuit de samedi à dimanche de la fois passée, alors que nous prions ici, et Dieu m'a dit, tu te rappelles que je t'avais dit que cette année, je vais me souvenir et faire du bien à tous ceux qui ont travaillé à faire avancer Philadelphie. Alors, décrète encore 4 jeudis. Et il m'a dit, j'ai entendu clairement l'Esprit me dire, des jeudis des souvenirs ou de Néhémie. Et demandez-moi d'accomplir ce que j'avais dit. Et nous allons le faire. Nous avons déjà commencé à le faire. Bonsoir. Ouvrons ensemble nos Bibles dans Néhémie chapitre 13. Nous allons lire des passages très longs, très longs, nécessaires à lire. J'aimerais nous demander, à dater d'aujourd'hui, pendant ces 4 semaines, lisons et étudions à fond ce livre de Néhémie. Dès ce soir, quand tu vas rentrer, mets-toi à lire ce livre. Lis, relis, que Dieu te parle. Et je te supplie, mets en pratique les choses que Dieu va te dire. Imite Néhémie. Néhémie chapitre 13, nous allons aussi lire Malachie chapitre 3, versets 13 à 18. Mais Néhémie, nous allons lire tous les chapitres, c'est très long, plus de 30 versets. Dans ce temps, on lit en présence du peuple dans les livres de Moïse, et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et les Moabites ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudit. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Avant cela, le sacrificateur Eliakim, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du bleu, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem, et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliakim en disposant une chambre pour Tobija dans le parvis de la maison de Dieu. Tobija était un Ammonite, un ennemi des enfants d'Israël. J'en éprouvais un vif déplaisir, et j'ai jeté hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnai qu'on purifiât les chambres, et j'y replaçai les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées, et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis chacun dans son territoire. J'ai fait des réprimandes aux magistrats et j'ai dit, pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Et j'ai rassemblé les Lévites et les chantres et je les remis à leur poste. Alors tout Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile. J'ai confié la surveillance des magasins à Shelemia, les sacrificateurs à Tchadok, les scribes et à Pédaja, l'un des Lévites,
Et je leur adjoignis Anna, fils de Zakur, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire des distributions à leurs frères. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela. Et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant les sabbats, rentrés de gerbes, chargés sur des ânes, même du vin, des raisins et des figues, et toutes sortes de choses, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des Tyriens établis à Jérusalem qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises et qui les vendaient aux fils de Juda le jour du sabbat et dans Jérusalem. Je fis des réprimandes aux grands de Juda et je leur dis, que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères? Et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Et vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant les sabbats. Puis j'ordonnai qu'on fermât les portes de Jérusalem avant les sabbats, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on ne les ouvrit qu'après les sabbats. Et j'ai placé quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent une ou deux fois la nuit hors de Jérusalem. Je les avertis en leur disant, pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. Dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant les sabbats. J'ordonnai aussi aux Lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et protège-moi selon ta grande miséricorde. À cette même époque, j'ai vu des Juifs qui avaient pris des femmes astodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'astodien et ne savaient pas parler le juif. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou de tel peuple. Je leur fis des réprimandes et je les maudis. J'en frappai quelques-uns, je leur arrachai les cheveux et je les fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. Et si je faisais comme Néhémie ici, n'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères? Un des fils de Jojada, fils d'Eliakim, le souverain sacrificateur, était gendre de Sambala, les Horonites. Je les chassais loin de moi. Souviens-toi d'eux, ô mon Dieu, car ils ont souillé les sacerdoces et l'alliance contractée par les sacrificateurs et les Lévites. Je les purifiais de tout étranger et j'ai remis en vigueur ce que devaient observer les sacrificateurs et les Lévites, chacun dans sa fonction. Et ce qui concernait l'offrande du bois aux époques fixées, de même que les prémices. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. Amen. Amen. Nous allons ajouter Malachie chapitre 3. Et ce que nous allons lire maintenant, beaucoup, comme disait Pasteur Toti tout à l'heure, qui servent Dieu de tout leur cœur et qui passent par des situations compliquées, tiennent ces paroles vis-à-vis de Dieu. Mais Dieu a décidé de changer vos conditions.
Malachie chapitre 3, versets 13 à 18. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? D'autres même, c'est dans leur cœur même qui disent ça. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse, à se priver de choses à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fit attentif et il écouta. Amen. Et un livre de quoi? De souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Dieu a un livre de souvenirs. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare, et ce jour est arrivé. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui les sert, de sa fille qui les sert. Et Dieu m'a dit de vous dire, et vous verrez à partir de ce jeudi maintenant, vous allez commencer à voir dans cette église la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Je croyais que tu allais dire Amen. Amen. Rapidement, j'aimerais nous dire que Dieu est un Dieu de souvenirs. Dans 1 Samuel 1, verset 19, la Bible dit, l'Éternel se souvint d'Anne. Il se souvenait de la prière d'Anne, du vœu d'Anne. Il se souvenait de la consécration d'Anne, de la crainte de Dieu que Anne avait. Il se souvint. Et la Bible dit, Anne devint enceinte. J'aimerais nous partager 5 vérités rapidement en rapport avec cette déclaration que Dieu est un Dieu de souvenirs. La première vérité est que Dieu a une mémoire. Enfant de Dieu, Dieu a une mémoire. Le psaume 102, verset 13, la Bible dit, mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité et ta mémoire dure de génération en génération. Dieu a une mémoire et sa mémoire dure de génération en génération. Cette mémoire de Dieu n'oublie rien. La version seconde révisée dit, et ton souvenir dure de génération en génération. La deuxième vérité est que Dieu a un livre de souvenirs où il écrit tout ce que chacun de nous fait pour lui. Il y a un livre de souvenirs où chaque chose que tu fais pour Dieu, Dieu écrit ça. Malachie chapitre 3, verset 16 que nous venons de lire, la Bible dit un livre de souvenirs s'est ouvert et Dieu a ordonné qu'on commence à écrire les actes de chacun de ses enfants qui les craignent et qui honorent son nom. Tout ce qu'on fait est écrit. Troisième vérité, Dieu a un jour où il ouvre ses livres. Amen. Il y a un jour, pendant notre séjour sur terre, où Dieu ouvre ses livres et demande qu'on puisse lire à ses oreilles ce qui est écrit sur toi. C'est les choses que tu as faites. Il y aura aussi un jour où il ouvrira ça là au ciel. Et Malachie chapitre 3 que nous avons lu sur la terre, Dieu ordonne qu'on ouvre un livre. Et dans les cieux, dans l'éternité, quand nous irons, Dieu ouvrira aussi. Et il y a plusieurs livres. Pourquoi? Parce que chacun de nous a un livre. Apocalypse chapitre 20, verset 12.
Il y a un livre pour chacun de nous. Apocalypse 20, verset 12. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres, au pluriel, des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Chacun a un livre de souvenirs. Un livre où, depuis le jour où tu avais dit oui à Jésus, depuis la seconde qui avait suivi, on a commencé à écrire tout ce que tu fais pour Dieu. La Bible dit, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Amen. Chacun sera jugé et récompensé selon ce qui est écrit dans son livre à lui, là au ciel. Amen. Il y a un livre au ciel. Quatrième vérité, c'est que Dieu récompense tout celui, toute celle qui le sert selon ses principes, qui le sert selon les normes que lui a établies et qui fait sa volonté. Dieu le récompense toujours. Alors par rapport à cette quatrième vérité, sachez que Dieu n'oublie jamais ce qu'on fait pour lui. Hébreux 6, verset 10. Hébreux 6, 10. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Il n'est pas injuste pour oublier quoi? Notre travail, notre ministère, notre service. Et 2, l'amour que vous avez montré pour son nom. L'amour que nous montrons pour son nom, en donnant nos dîmes, en donnant nos offrandes, en répondant à tant des appels, tout l'amour que nous montrons pour son nom. Dieu ne peut jamais oublier cela. Il n'oublie pas deux choses. Le service. Si tu as servi Dieu ici, depuis le 19 juin 2016 jusqu'en ce jour, le temps de te récompenser est arrivé. Pourquoi il veut le faire? Pour que cela te stimule à le servir encore. Dieu est un Dieu de récompense. Il récompense les services, mais il récompense aussi l'amour que nous manifestons pour son nom. Il ne peut jamais oublier ça. Et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous manifestons cet amour par le service que nous rendons aux saints, aux justes, aux chrétiens et à l'œuvre de Dieu. Deuxième chose, toujours par rapport à cette quatrième vérité, c'est que Dieu paye toujours ses dettes. Dieu paye toujours ses dettes. Job 41, verset 2. Dieu dit, de qui suis-je le débiteur? Je le payerai. Si tu as prêté à Dieu, il dit, je te payerai. Et comment nous prêtons à Dieu? En faisant du bien aux autres, en s'occupant de son œuvre. Proverbe 19, verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Il prête à l'Éternel qui lui rendra selon ses œuvres. Dieu te rendra si tu lui as prêté. Amen. Tu as acheté un sac de ciment pour que sa maison ici soit construite. Tu lui as prêté. Au pays ça y était, au défi ça y est. Et il a dit, je te rendrai. Tu ne mourras pas sans que Dieu puisse te rendre. Pourquoi? Parce qu'il ne peut jamais être débiteur de quelqu'un. Tu ne quitteras jamais cette terre sans que Dieu règle ses comptes avec toi. Jamais. Et il te payera. De qui suis-je le débiteur? Je le payerai.
Dieu paye toujours. Troisièmement, Dieu paye toujours et à temps. Et il appelle ce temps-là le temps favorable. Si quelqu'un vient te voir, dit, prête-moi $10, il fixe toujours un temps. Je te rendrai dans une semaine. Vous vous mettez d'accord. Et quand tu prêtes à Dieu, il fixe un temps. Il appelle ça le temps favorable. Le temps favorable, ça veut dire quoi? Le moment où tu auras besoin de cette récompense-là. Le moment où elle te sera utile. Amen. Pas avant. Pas avant. C'est pour cela, dans Galates 6, verset 9, il nous dit, ne nous fatiguons pas de faire le bien, car nous moissonnerons, mais au temps favorable, ou convenable, à une condition, si nous ne nous relâchons pas. Quatrièmement, Dieu ne paye pas seulement les dettes qu'il contracte vis-à-vis de ses enfants qu'il aime, mais Dieu paye aussi ses ennemis. Les gens qui font le mal, Dieu paye aussi. Dans Apocalypse 18, verset 5 et 16, verset 19, la Bible dit, Dieu se souvint de Jézabel et il lui paya la dette de sa colère. C'est pour cela, ne jouez jamais avec la maison de Dieu, comme on est en train d'en parler. Si vous jouez avec l'œuvre de Dieu, sachez qu'un jour Dieu vous payera. Si vous venez ici pour jouer avec l'œuvre de Dieu, il y a un salaire. Il y aura un jour où Dieu cessera d'être patient envers vous, de vous supporter et il vous payera. Amen. La cinquième vérité, c'est que Dieu aime que nous puissions lui demander de se souvenir de nous. Que nous puissions lui rappeler ce que nous avons fait pour lui. Il aime ça. Il aime que nous puissions lui rappeler ce que nous avons fait pour lui et lui demander de se souvenir de nous. C'est pour cela qu'il nous a donné l'ordre de prier. Les brigands à la croix, il a blâmé son ami qui subissait une peine juste avec lui à cause de leurs péchés, de leurs crimes. Et il a dit que lui n'a rien fait de mal. Il a appelé Jésus le juste. Et c'est ce que ça fait partie d'un de ses noms. Et puis après, malgré sa douleur, parce qu'il a rendu témoignage de Jésus, il a confessé ce que Jésus était. Il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui dit, je n'attendrai pas quand je viendrai dans mon règne. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Parce que tu as rendu témoignage de moi, ton sort est changé. Je t'ai fait passer de l'enfer à l'éternité. Amen. Ézéchias, pouvons lire ça dans Isaïe 38. Le roi Ézéchias, qui avait servi Dieu dans la crainte de Dieu, il avait purifié les temples, il avait enlevé les idoles, il avait remis de l'ordre dans la maison de Dieu. Et puis, un problème est arrivé. Il est tombé malade. Ézéchias, plutôt Isaïe 38, verset 1 à 7. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. J'aimerais dire à quelqu'un qui a servi Dieu de tout son cœur ici et à qui on a dit, on a trouvé telle maladie. Dieu me dit de te dire, à cause de ce que tu avais fait, tu ne mourras pas.
Le prophète Isaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre les murs et fit cette prière à l'Éternel. Que quelqu'un fasse cette prière ce soir. Ô Éternel, souviens-toi. Et il commence à dire, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Souviens-toi. Il a cité des choses qu'il avait faites. C'est une prière qui secoue le cœur de Dieu. Quand tu commences à dire à Dieu, Kanisanga, souviens-toi de moi, souviens-toi de ce que j'ai fait, souviens-toi, j'ai fait ceci. Je vous avais dit hier, allez faire la liste. Moi-même, j'ai passé ma journée aujourd'hui au bureau à dire à Dieu, souviens-toi, j'ai cité des choses, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Dieu aime ça. Souviens-toi. Et le même Dieu qui avait envoyé Isaïe dit à Isaïe, il n'était même pas sorti du palais royal, il dit, rentre, va dire à Ézéchias que j'ai entendu sa prière. Il ne mourra pas. Je lui ajoute 15 ans. J'aimerais te dire, Dieu va changer nos destins à cause de ce que nous avions fait pour lui. On ne sert jamais Dieu en vain. Et Néhémie était un modèle de cette prière. Néhémie était fort dans cette prière. Après chaque chose qu'il faisait, comme nous venons de le lire, il disait à Dieu, souviens-toi de moi. Amen. Après chaque chose qu'il faisait, il disait à Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Ce soir, nous allons nous focaliser sur une prière. Il y a 4 souviens-toi de moi dans Néhémie 13. Et vous allez voir même dans d'autres chapitres, comme par exemple au chapitre 5, 19, il dit, souviens-toi. C'était ça. Chaque fois quand il posait un acte pour Dieu, il disait à Dieu, souviens-toi de moi. Et il ajoutait une demande. Verset 14. Nous allons nous focaliser sur ça ce soir. Il dit, souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a trouvé que le souverain sacrificateur a pris un païen, un ennemi des Juifs. Il lui a donné une chambre dans le temple. Pourquoi? Parce que c'était son gendre. Il avait déjà péché en donnant sa fille à ces païens. Et ce jour-là, Néhémie a ordonné qu'on puisse reprendre les habitudes qui étaient exigées par Dieu, mais qu'on ne pratiquait plus, la lecture biblique de la parole de Dieu. Et quand on a commencé à lire, on a constaté que Dieu avait dit que l'Ammonite et les Moabites n'entreront jamais au temple. C'est pour cela qu'on connaissait la parole de Dieu. C'est en lisant la parole de Dieu qu'ils ont découvert, et Dieu avait dit pas jamais. L'Ammonite, jusqu'à la fin des temps, il ne peut jamais entrer dans ma maison. Pourquoi? Parce qu'ils ont osé venir combattre Israël. Quand ils étaient faibles, ils venaient de sortir de l'Égypte. Et ils ont fait venir Balaam, ce qu'on est en train de nous enseigner tous les mercredis ici, pour nous maudire. Et à cause de ça, Dieu a dit, tu n'entreras pas. Et ils ont découvert que le souverain sacrificateur a fait entrer dans le temple un Ammonite. Quand cela s'est passé, Néhémie n'était pas là. Et quand il rentre, il découvre ça. La Bible dit, j'aime ce qu'il dit au verset 8, j'en ai prouvé un vif de plaisir et j'ai jeté hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ai ordonné qu'on purifiait les chambres et j'y replaçais les ustensiles. Et qu'est-ce qu'il a fait, le sacrificateur? Il lui a mis dans la chambre où on mettait les dîmes, les offrandes, tout ce qu'on donnait qui servait à ce qu'on puisse payer les sacrificateurs et les lévites pour qu'ils puissent servir Dieu.
Et à cause de cet acte-là, tous les sacrificateurs, les Lévites, étaient rentrés chez eux et l'œuvre de Dieu était abandonnée. Et Néhémie a remis de l'ordre. Verset 11, je dis, pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Il a rassemblé les Lévites et les chantres et il les a remis à leur poste. Quand il a fait ça, le peuple a repris à porter les dîmes et les offrandes. Et il a confié ces choses sous la gestion d'un homme, des hommes intègres. Et après avoir investi sa vie à restaurer la maison de Dieu, il dit, souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela. Et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. Je prie que ce soir, Dieu se souvienne de ceux et celles qui se soucient de la maison de Dieu. Que Dieu se souvienne de ceux qui ont eu à combattre et à s'opposer au mal dans la maison de Dieu, à veiller, à gêner pour s'opposer à l'œuvre de l'ennemi dans la maison de Dieu. Et Dieu se souvienne de tous ceux qui veulent voir la crainte de Dieu s'installer dans les cœurs de son peuple. Que Dieu se souvienne de tous ceux qui payent le prix pour remettre de l'ordre dans la maison de Dieu. J'aimerais nous briefer un peu, résumer vite. Vous aurez le temps d'aller méditer cela à la maison. Ce que Néhémie avait fait pour la maison de Dieu. Le chapitre 1 nous montre que Néhémie, qui était parmi les captifs, Néhémie occupait une position élevée. Il était le chanson du roi à Babylone. C'est lui qui servait le roi ce qu'il devait boire. C'était l'intime, les proches du roi. C'était un homme ayant un standing de vie, un homme considéré, respecté. Mais ce jour-là, il reçoit quelques-uns de ses frères venus de Juda. Il leur pose la question comment ça se passe là-bas. Et ils lui ont donné un tableau noir en disant que tous ceux qui sont restés à Jérusalem sont dans la désolation. La ville a été brûlée par Nabuchodonosor. Tout a été détruit. Le temple a été détruit. Et les murs qui protègent la ville sainte, la ville de Dieu, ont été écroulés, brûlés par le feu. Quand il a entendu ça, la Bible dit que Néhémie fut touché. Verset 4, chapitre 1. La Bible dit, lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je gênais et je priais devant le Dieu des cieux. Il fut touché par de mauvaises nouvelles concernant les souffrances du peuple de Dieu. Comment réagis-tu quand tu apprends des choses qui ne marchent pas dans la maison de Dieu? Deuxième chose que Néhémie a eu à faire, la Bible dit, il a prié et il a gêné. Vous pouvez lire sa prière dans tous les chapitres 1. Il a cherché Dieu pendant plusieurs jours et Dieu lui a donné une orientation. Et c'est la troisième chose. Au chapitre 2, il a entrepris des démarches pour aller rentrer à Jérusalem, aller arranger la maison de Dieu et rebâtir les murailles de la ville qui servait la protection, mais aussi qui faisait l'honneur de la ville de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Quelle démarche tu entreprends quand tu constates que quelque chose ne marche pas, que dans le temple de Dieu, quand la maison de Dieu, quelque chose manque? Qu'est-ce que tu fais? La quatrième chose, Néhémie avait sacrifié sa position glorieuse, sa position qui était enviée par tous pour aller rebâtir la maison de Dieu. Il a demandé au roi de lui accorder. D'abord, il s'est présenté ce jour-là devant le roi triste. Le roi lui regarde, mais pourquoi tu es triste? Il dit, comment je peux être joyeux quand la ville où sont les sépulcre de mes pères est détruite? Le roi lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, accorde-moi l'autorisation
d'aller rebâtir la ville de mon Dieu. Donc, il demande au roi de quitter sa position de gloire pour faire un voyage risqué et aller faire quelque chose qui pouvait mettre sa vie en danger. Parce que c'était la maison de Dieu. Jusqu'où tu es prêt pour Dieu? Jusqu'où tu es prêt? Nous avons consenti d'énormes sacrifices, on a investi beaucoup d'argent à un moment où Dieu nous avait fait beaucoup de bien financièrement pour construire notre maison là où nous habitions. Ça nous avait coûté beaucoup d'argent, on a construit ça à notre goût. On a eu à quitter cette maison pour venir ici. Et celui qu'on avait mis dans cette maison a tellement détruit la maison et il est parti avec plus de 18 mois d'impayés. Quand je lisais ce que Néhémie avait fait tout à l'heure vers 15 heures, j'ai dit à Dieu, la maison de mes rêves, je l'ai laissée à cause de toi. Souviens-toi. Ne sois pas étonné demain si tu apprends que Dieu me donne une villa somptueuse. C'est un Dieu juste. Je lui ai dit, souviens-toi. On m'a envoyé les photos de comment la maison a été détruite, salie, abîmée par ces messieurs. J'ai dit à Dieu, souviens-toi. Qu'est-ce que tu as eu à laisser pour Dieu? Quatrièmement, il a sacrifié sa position pour aller relever la maison de Dieu. Il a investi de son temps. Il a utilisé sa position et ses relations. Il a dit au roi s'il pouvait lui donner des lettres pour que le gouverneur de l'autre côté lui autorise d'avoir de boire tout ça. Il a investi même ses propres moyens. Ses propres moyens. Néhémie a travaillé. Quelque temps après, le roi lui a établi gouverneur de la province de Juda. Mais pour relever la maison de Dieu, il a travaillé pendant 12 ans sans salaire. J'aimerais que nous puissions lire Néhémie chapitre 5. Verset 14. Dès le jour où le roi m'établit les gouverneurs dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi, ni mes frères n'avons vécu de revenus du gouverneur. Avant moi, le premier gouverneur accablait le peuple et recevait de lui du pain et du vin, outre 40 cycles d'argent. Les serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille et nous n'avons acheté aucun champ. Et mes serviteurs, tous ensemble, étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table 150 hommes, juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des nations d'alentour. On m'a prêté chaque jour un bœuf, 6 moutons choisis et des oiseaux. Et tous les 10 jours, on préparait en abondance tous les vins nécessaires. Malgré cela, je n'ai point réclamé les revenus du gouverneur parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple. Et il ajoute, souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Il n'avait qu'un seul objectif, rebâtir la ville de Dieu, rebâtir la maison de Dieu. Et quand il est arrivé, pendant 12 ans,
12 fois 12 mois. 124 mois. Il a travaillé pour rebâtir la maison de Dieu. 124 mois sans salaire. Non seulement ça, mais il a pris de son propre argent ses réserves, ses économies, et il les a investis pour reconstruire la muraille. Et il nourrissait par son propre argent tous ses collaborateurs. 150 personnes mangeaient à sa table chaque jour. Aujourd'hui, on a tellement de mercenaires dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, on a tellement de gens. Dieu t'a donné des compétences, Dieu t'a donné des talents. Mais quand ils viennent pour un service à l'église, ils veulent qu'on les paye. J'ai vu ce frère tout à l'heure levant les mains, priant. Je disais à Dieu pendant qu'il priait, que Dieu, souviens-toi de lui. Il est venu me voir et dit, je suis carreleur de formation. Je vais mettre les carreaux sans salaire. Et il les a fait. C'est tellement beau le travail qu'il a fait. Il était ici à 6 heures chaque jour. Et il partait des fois à 20h, 21h. C'est monsieur ici. Que le Dieu de Philadelphie se souvienne de toi. Tes enfants ne seront jamais pauvres. Mon Dieu se souviendra de toi. Quel sacrifice! 124 mois sans salaire. Et il a pris tout ce qu'il avait comme argent pour rebâtir la maison de Dieu. Tout. On a tellement de cas qui la terre aujourd'hui. Que Dieu se souvienne de ces garçons. Alors qu'on nous chassait des QL. Il entre dans mon bureau ce jour-là, il dépose une enveloppe. Il dit, pasteur, mes parents m'envoient $500 pour payer la petite maison que je loue à côté de l'université. Ils envoient $500 pour 3 mois. $150 de loyer par mois, 150, et les 350 pour que je mange et les transporte, tout ça. Mais hier, quand tu as dit qu'on nous chassait d'ici et que nous devons acheter, j'ai entendu Dieu me dire, les $500 que tu as reçus, je venais de les recevoir avant de venir à l'église, tu ne mangeras pas ça. Donne ça pour ma maison. Sinon, je vais me retrouver dans la rue. J'ai dit à ces garçons, je ne prends pas ton argent. Il m'a dit, vous n'avez pas le droit de m'empêcher d'obéir à Dieu. Il dépose l'enveloppe et il part. Que mon Dieu se souvienne de toi. Jusqu'où tu es prêt? Souviens-toi favorablement de moi. Et il dit, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Cinquièmement, il a rebâti la muraille écroulée de la ville sainte. Du chapitre 3 au chapitre 6, vous allez voir tout le combat qu'il a vécu, toutes les oppositions, les tentatives d'assassinat, d'empoisonnement, tout ce qu'il avait enduré pour faire ce travail. Sixièmement, il a rétabli, le règne de Dieu au milieu de son peuple. Il a rétabli la crainte de Dieu et l'observation de la parole de Dieu dans les cœurs du peuple de Dieu. Il a mis fin à la cruauté des sacrificateurs véreux qui opprimaient les peuples. Il a rétabli la lecture publique de la parole de Dieu. Au chapitre 8, versets 1 à 8. Il a rétabli la célébration des fêtes de l'Éternel. Chapitre 8, 9 à 18. Il a amené les peuples, tous les peuples, à toute une journée de repentance collective. Il a amené les peuples à se consacrer pour la prise en charge de la maison de Dieu. Chapitre 10, on peut lire ça ensemble.
Verset 32 à 39. Nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner 1/3 des cycles par année pour le service de la maison de notre Dieu. Où sont les gens qui sont prêts à s'imposer? Chaque mois, je donnerai autant pour que la maison de Dieu avance. Il dit, nous nous imposâmes des ordonnances qui nous obligeaient à donner 1/3. Toi-même, ta dîme, tu as du mal à donner ça. 1/3 de cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu, pour les pains de proposition, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel des sabbats, de nouvelles lunes et des fêtes, pour les choses consacrées, pour le sacrifice d'expiation en faveur d'Israël et pour tout ce qui s'est fait dans la maison de notre Dieu. Il s'est fait tellement de choses dans la maison. Les besoins sont énormes. Ne soyez pas de ceux qui attendent qu'on fasse un appel. Tous ceux, et ils sont nombreux, ceux qui ont l'habitude de venir nous voir, dès même, j'ai vu telle chose qui manque, j'ai vu telle chose qui manque, il y a tel problème, j'apporte ceci, j'apporte ceci. Dès même, nous nous imposâmes. Verset 34. Nous tirâmes au sort, sacrificateurs, lévites et peuples, au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter en offrande à la maison de notre Dieu, selon nos maisons partenaires, à des époques fixes, pour qu'il fût brûlé sur l'autel de l'Éternel notre Dieu, comme il est écrit dans la loi. Dans la loi de Moïse, il est écrit, le feu brûlera toujours 24 heures sur 24 sur l'autel. Mais pour que ce feu brûle, il fallait qu'on apporte du bois chaque jour. Il dit, ils se sont imposés. Ils se sont répartis. Vous prenez janvier, vous prenez février, vous prenez mars, vous prenez pour couvrir, pour que le feu brûle 24 heures sur 24. Pour que le feu de l'esprit brûle ici, il y a des choses qu'il faut faire. Nous nous imposons. Alléluia. Verset 35. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre, et même dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur fils d'Aaron sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Où sont les gens qui sont prêts à décider en disant, chaque mois, nous avons 6 pasteurs, j'apporterai ceci, j'amènerai un sac de riz chez chaque pasteur, je ferai ceci. Dieu n'oublie pas ces actes. Où est quelqu'un qui peut se dire, chaque semaine, j'enverrai des unités de $5 à mon pasteur? Quand vous m'appelez là, quand je parle avec vous, quand je prie avec vous, vous pensez que ça vient d'où? Le ciel envoie des unités. Il y a un ange qui charge. Hein? Je ne sais pas, pasteur Graf, peut-être toi, il y a un ange qui charge chez toi. Hein? On dort sans éteindre le téléphone. Des appels urgents. Un matin, ma femme a prié avec une maman qui avait son enfant malade. 45 minutes au téléphone. Toutes les unités qu'elle avait terminées, elle a récupéré mon téléphone. Vous pensez que ça tombe comme ça? Que Dieu nous donne la race de Néhémie en abondance. Amen. Et nous avons lu le chapitre 13, comment il a travaillé pour purifier
la maison de Dieu, remettre de l'ordre, recadrer. Et il dit, à chaque fois quand il faisait ça, il dit, souviens-toi de moi. J'aimerais te poser cette question ce matin, et ce soir plutôt. La première, que fais-tu pour Dieu et sa maison? Qu'est-ce que tu fais? Qu'as-tu fait pour Dieu et sa maison? La deuxième, qu'as-tu ressenti quand la maison de Dieu allait mal? La troisième, qu'as-tu fait des talents, de la position, de tes relations et des biens que Dieu t'a donnés pendant ces 5 ans pour sa maison? Qu'as-tu fait quand tu as vu, quand tu as entendu les mal se commettre dans la maison de Dieu? Comment as-tu réagi? Le chapitre 13 que nous avons lu, Néhémie dit, au verset 7, il dit, je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliakim en disposant. Verset 8, il dit, j'en ai éprouvé un vif déplaisir. Au verset 10, il dit, j'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées. Au verset 15, il dit, à cette époque, j'ai vu en Juda des hommes foulés au pressoir, des gens qui travaillaient le jour du sabbat. Verset 23, il dit, à cette même époque, j'ai vu des Juifs qui avaient pris des femmes étrangères. Et quand il voyait ou il entendait de mauvaises choses se commettre dans la maison de Dieu, eh bien, il en éprouvait un vif déplaisir. Et il a agissé vigoureusement. Il y en a dont il a eu à maudire. Il y en a qu'il a eu à frapper. Il y en a qu'il a eu à chasser. Il y en a qu'il a eu à exhorter, à recadrer. Cinquième question. Quelles sont les résolutions que tu as eu à prendre pour la maison de Dieu pendant ces 5 ans ou depuis que tu es ici? Quels sont les vœux que tu as eu à faire à Dieu? Sixième question. Quels sont les sacrifices que tu as eu à consentir pour la maison de Dieu? Néhémie s'était privé de son salaire. Néhémie avait investi toutes ses économies. Septième question. Qu'as-tu fait pour ton Dieu? J'aimerais nous demander de prendre 5 minutes. C'est presque le temps. Si tu as eu de l'amour pour la maison de Dieu comme Néhémie, rappelle-lui ces choses. Prends même 2 minutes, dis-lui seulement, souviens-toi de moi. Si tu peux citer ces choses. Qu'as-tu fait pour la maison de Dieu pendant ces 5 ans? Si tu as eu à faire des choses comme Néhémie, présente à Dieu ces choses. Et si tu n'avais pas, si tu ne les as pas faites, réponds-toi et prends l'engagement de dire, Seigneur, je veux dans les 5 ans qui vont venir que j'aie de quoi dire. Seigneur, à cause de ça, souviens-toi de moi. Tout ce que tu as fait pour Dieu, rappelle-lui. Dieu n'oublie jamais ce qu'on fait pour lui. Rappelle-lui comment tu as eu à venir à l'église à pied. Rappelle-lui comment tu as eu à veiller, te priver du sommeil quand tu avais appris qu'il y avait tel problème qui était arrivé dans l'église, quand tu avais appris que telle personne s'était mal conduite. Rappelle-lui tes dîmes, rappelle-lui tes contributions, rappelle-lui tes sacrifices. Dieu a dit, je veux me souvenir. Souviens-toi de moi, oh Dieu, pour tout ce que j'ai fait pour ta maison.
Et quand tu vas rentrer chez toi, tout au long de cette semaine, mets-toi à rappeler à Dieu chaque jour. C'est pour cela, pour ne pas oublier, écris ces choses. Dieu a demandé qu'on lui rappelle. Souviens-toi de moi. Dis-lui de se souvenir de toi. Quels sont les sacrifices que tu as eu à consentir pour son œuvre? Que tout celui qui se casse en morceaux pour arriver ici, chaque dimanche avant 7 heures, rappelle ça à Dieu. Tu n'as jamais manqué une répétition. Tu es toujours là, malgré tes petits moyens. Des fois même, ce qui pouvait te permettre de payer ton pain, tu payes les transports pour venir. Rappelle Dieu ça. J'ai dit de souvenirs. C'est dommage si tu n'as pas de choses à rappeler à Dieu. Rappelle-lui tes sacrifices. Rappelle-lui tes gênes. Rappelle-lui tes privations. Rappelle-lui comment tu as été humilié pour lui. Comment on se moque de toi tous les jours à l'église. Tous les jours à l'église, rien ne change. Rappelle-lui ça. Il n'oubliera pas ça. Il va te payer. Il dit, je payerai. Seigneur, paye tes enfants. Seigneur, paye tes fils. Souviens-toi des sacrifices de chacun. Ce lieu n'a pas été acheté par des papiers, c'est par l'argent de tes enfants. Souviens-toi de chacun. Ce lieu n'a pas été construit par mon argent, c'est par l'argent de tes enfants. Souviens-toi de chacun. Souviens-toi de celui et de celle qui vient arranger ses chaises chaque jour. Souviens-toi de celui et celle qui vient nettoyer ses toilettes, ses lieux tous les jours. Souviens-toi de celui et celle qui gêne et qui prie en cachette pour ton œuvre. Souviens-toi, Père, souviens-toi. Souviens-toi et essuie les larmes. Souviens-toi et guéris. Souviens-toi et exauce. Souviens-toi et bénis. Souviens-toi et délivre. Souviens-toi et élève. Souviens-toi. Tu n'oublies pas. Tu n'oublies pas. Tu n'oublies jamais ce qu'on fait pour toi. Essuie les larmes. Je ne veux plus voir ceux qui te servent pleurer, ceux qui se sacrifient pour toi, être dans la souffrance, manquer. Souviens-toi. Oh Dieu, souviens-toi. Dieu de Néhémie, souviens-toi. Quelles conditions